Alors bonjour les Capricornes, on se retrouve pour votre tirage sentimental plus approfondi. Je vais commencer bien sûr par une guidance pour vous qui êtes en couple avec le Line of Love et ensuite on va faire pour les célibataires. Alors, moi ce que je ressentais c'était une possible réconciliation, reconsidération après un moment de pause. Même si vous êtes célibataire, vous l'adaptez pour vous. Alors, on passe maintenant au tirage. Et on va regarder ce qui ressort en termes de messages pour vous. Les couples Capricorne pour ce mois d'août, vous êtes ici avec la signature, l'engagement. Alors ça peut nous parler d'un projet en commun, un projet immobilier, ce besoin vraiment de créer quelque chose. Comme le magicien, l'illusion nous dit qu'il y a des petits retards, des petites contrariétés. Il y a certaines personnes qui ont peur de se tromper, s'engager et de se dire après qu'ils seront dans une certaine entrave. Ce qui peut générer ici de la confusion, bien sûr. Et voilà, il y a cette notion de doute. Certains d'entre vous, amis Capricorne, pourraient avoir des doutes par rapport à la personne de leur cœur. À la personne de votre cœur. Est-ce qu'il y a ici des doutes sur une possible triangulaire, sur un amant, une amante? Voilà, ça peut être aussi quelque chose dont vous aviez peur de vivre, dont vous aviez peur de ressentir, qui peut être présent aussi dans les pensées et gérer une certaine confusion. Alors, par rapport au tirage, vous avez ici la colère qui ressort. Vous avez envie de bouger par rapport à cette colère, de ne plus ressentir. Il peut y avoir aussi l'envie de vouloir renouer, se réconcilier, retrouver une certaine alchimie. Alors c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui peuvent se dire, il y a une énergie dans la relation qui ne me correspond pas à 100% dans le fond ou par rapport à vous et l'autre personne ici. Vous avez envie, c'est votre objectif, que les choses bougent. Peut-être que ça n'avance pas aussi vite que vous le voudriez par rapport à la personne de votre cœur ici. Il se peut qu'il y ait une forme de mutisme. C'est aussi un quart de la sexualité, cette carte-là. Des choses qui ne sont pas explicitement dites sur le rapport charnel. Peut-être avez-vous envie, je ne sais pas, d'aller chercher des conseils, de voir un thérapeute au niveau de la sexologie. Ça peut être autre chose, ça peut être une réflexion intérieure, quelque chose, peu importe que ce soit, sur la sexualité ou sur une situation dont vous avez envie de reprendre une énergie. Vous avez ici cette envie de renouer, de vous réconcilier, de retrouver voilà, une énergie sympathique, même au niveau sexuel. Donc le savoir va vous pousser ici à vous mettre dans un positionnement de réflexion, de peser le pour et le contre, de ressentir et aussi voilà, le savoir avec le livre. Il va nous parler d'administratif qui est un petit peu retardé, on l'a vu ici. Dans votre intérieur, il y a de la compréhension, il y a des choses qui s'adoucissent, qui s'apaisent. S'il y avait des tensions parce que ça n'avançait pas aussi vite sur un projet en commun, sur la sexualité pour d'autres, sur cette envie de renouer, de retrouver de belles énergies, parce que là il est question de vouloir retrouver de belles énergies, on vous invite ici à vous reconstruire, à être capable d'avoir une autre vision des choses. On vous invite aussi à sortir de votre mutisme pour vous exprimer sur ce qui peut être dérangeant et vous exprimer sur votre envie de renouer, de vous reconsidérer dans la relation. Votre atout, voilà, c'est la communication. Vous sortez de l'ombre et vous pouvez, malgré certaines disputes, malgré certains non-dits, malgré certaines choses cachées pour d'autres, voilà, tout le monde n'est pas concerné par le flou, mais dans la relation même, c'est une envie vraiment de reconstruire, de recoller les pièces du puzzle. Voilà ce que je pouvais vous dire ici dans une lecture un petit peu plus approfondie. Donc ce 3 de denier, pour vous les couples, c'est une progression. Le 2 de denier, vous voyez, c'est la recherche d'un équilibre. Je pense que de toute manière, vous connaissez le tarot à force. Et puis le 3, il y a l'idée d'une progression. Alors, après un moment d'équilibre, on avance ici. Il y a une forme d'élévation, d'une avancée. Malgré les cartes qu'on retrouve ici, le savoir, qui n'est pas
négatif. La tour, oui, elle peut être un petit peu rude à travailler. On l'a eu avec le premier taroscope. Ce qui m'intrigue ici, c'est la colère. Parce que pour moi, ça n'avance pas aussi vite que vous le souhaitez dans la relation. Et on voit, hein, avec le pendu, les couples, vous souhaitez ici prendre le temps de conscientiser, même si c'est un travail à faire, vous le savez. Vous savez, et puis vous avez la compréhension qui est présente dans votre tirage, donc ça va se faire. Vous voulez vous libérer de quelque chose. On va passer maintenant au tirage des célibataires. Alors, célibataire Capricorne, j'ai pour vous le retour. Et on a l'enfant. Alors, soit il est question de retour de quelqu'un du passé, mais je ne veux pas forcément bénir les cartes, même si celle-ci est jolie, mais c'est plutôt le retour d'un travail sur votre enfant intérieur, sur des choses qui n'ont pas été réglées. Voilà pourquoi je vous disais, oui, il peut y avoir du charme, de l'ouverture, mais pour moi, vous vous tâtiez si oui ou non il fallait s'ouvrir. Et ça, je retrouve pour beaucoup de signes astrologiques, pour beaucoup de signes du zodiaque finalement, où il y a une forme de recherche plus pure pour les célibataires. Ok, m'ouvrir à l'amour, oui, mais pas avec n'importe qui et pas n'importe comment. Vous avez le rejet. Vous rejetez quelque chose. Pas parce que vous en êtes victime, mais c'est parce que c'est vous qui voulez vous positionner plus confortablement dans vos énergies pour vous dire, bah là, ça sera le bon moment ou là, ça sera la bonne personne. Le rejet, c'est vous qui avancez cette barrière à l'égard d'une personne. Parce que vous avez, et c'est ce que je disais, hein, ce besoin vraiment de vous retrouver avec l'épanouissement, de vous développer, de vous faire du bien, de vous faire plaisir, de vous considérer. Vous allez également retrouver, voilà, réconciliation avec vous-même, l'enfant intérieur. Je ne vais pas plus loin parce que pas de blabla, c'est là. Ça correspond, voilà, c'est là. Libération, travail intérieur, guérison. Ben oui, parce que les célibataires, des fois, on a envie de s'ouvrir et des fois, on n'a pas envie de s'ouvrir parce qu'on a d'autres choses à faire et puis on a aussi envie de s'occuper de nous-mêmes. Vous avez, ah ben je vais en prendre deux du coup, le changement intérieur, ok. Ah ben du coup, elle va dans votre côté intérieur, ça bouge énormément, une guérison. Même si vous avez une fermeture au niveau de la communication, on vous demande de ne pas être trop rude ici, de ne pas être trop rigide, parce que il peut y avoir, ok, l'idée de mettre une barrière sur un possible amour, parce que c'est pas le moment, parce que vous avez d'autres choses à faire avec vous-même, mais ne soyez pas dur ici. Donc voilà, peut-être qu'une amitié, ça peut être bien aussi. Et votre atout ici, c'est de déplacer, de contourner tout ce qui vous a blessé dans votre passé, parce que c'est votre atout. Et ça sera aussi de revenir sur des mots, sur de la présence, sur des comportements. Si vous avez ressenti que vous aviez blessé une personne, c'est le temps ici de la réconciliation. Voici pour vous, amis Capricorne. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.